Mesdames, messieurs, chers auditeurs d'Océan FM, la radio des défis, 88.6, chers auditeurs, chères auditrices, chers lecteurs, chères lectrices du journal Le Matinal, le journal des défis également, bonjour. Vous êtes sur l'émission Dentelle et Soie qui en est à sa 7e diffusion, n'est-ce pas? Et donc, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque dimanche au rendez-vous. Et nous profitons pour remercier tous ceux et celles qui participent par leur appel et qui nous aident donc à enrichir le débat, à enrichir les discussions par leur intervention. Alors, on se retrouve à nouveau aujourd'hui et le dimanche passé, nous avions abordé pour thème le rôle de la femme au sein du foyer. Le rôle de la femme au sein du foyer qui a connu beaucoup de participants et nous pouvons retenir à travers ce thème que, en dehors des rôles traditionnels que doit jouer la femme, à savoir la femme en tant qu'épouse, la femme en tant que mère et la femme en tant que ménagère, eh bien, la femme doit jouer également le rôle de pilier du foyer. Elle doit jouer ce rôle de conseillère à côté de son homme et pouvoir l'aider à gérer toutes les situations auxquelles ils peuvent être confrontés et tout ceci dans le calme, dans l'amour et dans la compréhension, n'est-ce pas? Et retenons aussi que les hommes ont fait part de leur crainte à vouloir aider les femmes au foyer parce que bien souvent, lorsqu'ils s'y essayent, celles-ci cherchent à prendre le dessus et elles ont tendance à vouloir exagérer et à se tromper de rôle finalement. Donc, mesdames, aidons nos hommes à vouloir nous aider. Évitons de jouer les tigresses, évitons de jouer les femmes maîtresses du foyer. L'homme a sa place, la femme a également sa place et c'est un rôle de complémentarité que nous devons retenir par rapport au rôle de la femme, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, dimanche 8 février, n'est-ce pas, nous sommes sur un nouveau thème et c'est celui de la cuisine. Femme et cuisine, ça sera le thème que nous allons aborder ce jour. Un thème assez intéressant, n'est-ce pas, mesdames? Et j'espère que vous serez nombreuses à intervenir, comme on l'a dit. Prenez les choses en main. Ne laissez pas les hommes prendre le dessus. C'est votre plateau. C'est notre forum de discussion entre nous. Essayons de l'enrichir au maximum. Aidez-nous à animer ce débat car c'est une émission pour vous. Vous êtes à l'honneur. Alors, prenez les choses en main. Et aujourd'hui, c'est de nous qu'il s'agit dans Dentelle et Soie avec la cuisine. Et pour ce faire, mesdames, pour vous, nous avons invité une grande dame, une dame de fer, qui a ses secrets de réussite professionnelle. Il s'agit de Madame Rita Akora Akobi, directrice générale du Maquis du Port, que vous connaissez déjà tous, n'est-ce pas, pour y avoir au moins déjeuné ne serait-ce qu'une fois. Ce maquis qui existe déjà depuis 21 ans et que nous avons toujours le plaisir d'aller visiter, d'aller parcourir à travers ces menus variés et divers et on en sort toujours content. Madame Rita, bonjour. Bonjour, madame. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, nous sommes sur Dentelle et Soie. Et le thème, c'est femmes et cuisine. Alors, je rappelle les numéros d'appel auxquels vous pourrez intervenir, à savoir le 65 00 24 24, le 65 00 27 27, 65 00 28 28 et le 21 33 84 19. Donc, il s'agit d'appels libres, des appels en direct que vous pouvez émettre pour pouvoir intervenir directement sur le plateau et nous faire part de vos avis, de vos opinions et autres. Vous pouvez également intervenir par SMS ou par WhatsApp sur les numéros indiqués et nous attendons donc vos réactions les plus vives pour nous aider à enrichir au mieux cette discussion. Madame Akobi Akora, bonjour. Bonjour, madame. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi. Merci bien. Madame Rita, c'est Dentelle et Soie, c'est notre plateau, c'est notre forum à nous. Donc, on peut se tutoyer, on peut se vous voyez ce qui vous va le mieux. Et pour qu'on puisse aborder notre sujet du jour, n'est-ce pas? Alors, le sujet du jour, justement, va parler de la femme
et de la cuisine. Hein, la femme et de la cuisine. On dit souvent que pour retenir les hommes, c'est le bas-ventre et le ventre, n'est-ce pas? Ou le ventre et le bas-ventre. Exactement. C'est le secret de rétention d'un homme. Alors, on va voir tous les astuces, n'est-ce pas? Vous allez nous donner les astuces à nous autres femmes, en tant que spécialistes en la matière, pour voir éventuellement comment y arriver. Alors, Madame Rita, comment en arrive-t-on à la cuisine, à cette passion pour la cuisine, au point de mettre en place cet édifice qu'est le maquis du port et dans lequel nous avons autant de plaisir d'aller nous alimenter, d'aller nous nourrir? Comment en arrive-t-on à ça? Je crois que la cuisine, c'est d'abord un don, mais on peut apprendre à faire la cuisine. Seulement, il faut avoir le don. C'est-à-dire que le don, c'est par exemple prendre du sel, du piment, de l'oignon, écraser et donner du poisson. Et c'est très bon. C'est ça. Par contre, il y en a qui trichent avec la cuisine. Et là, c'est pas juste. Moi, j'aime la cuisine simple. Ce que je mange à la maison, c'est ce que je fais chez moi au maquis. Tout à fait. Bon. Donc, plus vous simplifiez les choses, mieux ça va. Donc, j'ai appris à faire la cuisine déjà depuis l'âge de 11 ans. À 11 ans, je savais faire la cuisine. Waouh! Donc, vous étiez déjà prête au mariage, là? Non, pas prête au mariage. Dans le village, déjà? Ah non, tu te maries, il faut bien que tu ailles au lit avec ton mari. Mais à 11 ans, c'était pas faisable. Oui, c'est vrai. Mais bon. Là, ça rentre dans je la crois que pédophilie. c'est parce que j'étais pas avec ma mère, je crois. J'ai quitté ma mère, j'avais 3 ans seulement. Et puis, avec ma soeur, c'était la rigueur. Son mari, il était resté au séminaire, donc c'était un homme très droit. Et là, l'éducation, c'était pas vraiment, c'était pas un cadeau. C'est ça. Au début, je voyais ça comme de la brimade, mais après, j'ai compris que c'était vraiment pour mon bien. Et quand je suis revenue ici, j'ai pas vu ma mère, c'est-à-dire pendant 11 ans. Quand je suis revenue et que je suis allée vivre avec mon frère, je me suis retrouvée avec une belle-sœur qui faisait très bien la cuisine aussi. Wow. Et ma mère, c'était une bonne cuisinière, très bonne cuisinière d'ailleurs. Comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Donc, dans ma famille, si tu ne sais pas faire la cuisine, c'est que tu n'existes pas en tant que femme. C'est ça. Tu n'existes pas. Tout à fait. Et c'est bien réel. Voilà. Donc, je sais faire la cuisine, c'est vrai. Je ne vais pas dire que je suis en train de me mentir, non. Je sais que les gens apprécient ma cuisine. Oui. À la maison déjà. Je rappelle qu'il s'agit du maquis du port. À la maison déjà. Mes frères, jusqu'à présent, il y a des frères à moi qui ont envie de manger la cuisine de notre mère. Puisqu'elle n'est plus là, ils viennent me voir. Est-ce que tu peux nous faire telle chose? En fait, vous étiez devenue la petite maman. Je suis devenue la petite maman de la famille. De la, voilà. de la famille. De la famille. Donc, à 14 ans déjà, je quittais le CG d'Atopa et en rentrant à la maison, je passais par le marché Saint-Michel, je faisais le marché. Je revenais à la maison, je faisais la cuisine pour tout le monde. Tout ça déjà. de façon prompte. Mais oui, hein, ça me dit rien de faire la cuisine. C'est C'est très facile pour moi de faire la cuisine. Donc après l'école, je fais la cuisine, je révise mes cours, je vais normalement à l'école et puis je travaillais très bien à l'école. Wow. J'avais pas de soucis. Donc la cuisine, c'est pas un problème. Tout à fait. Voilà. Tout à Il faut fait. seulement avoir la volonté. La volonté. Mhm. Et avoir Et aimer, aussi... et aimer, et aimer. Et aimer. Aimer donner La à manger. passion. J'aime donner à manger aux gens. J'aime nourrir les gens. J'aime quand on apprécie ma cuisine, j'adore ça. C'est ça. Donc tous les jours, je suis en train de faire des recherches. C'est ça. Quand je goûte quelque chose que je ne connais pas, je n'ai pas honte de demander comment Tout ça à fait. Tout à fait. Je demande. C'est ça. Mais comme je sais faire la cuisine, dès qu'on m'explique un peu, j'ai compris déjà. Et j'essaie de faire. Si je fais et que je n'ai pas le goût que j'ai eu chez la personne, C'est à j'ai refaire. l'humilité de demander encore. J'ai dit, j'ai fait, et puis, c'est pas la même chose. Est-ce que je peux venir chez toi pour qu'on fasse, ou tu viens chez moi, et puis on le fait. C'est ça. Parfois, ça marche. Donc, on m'apprend, et puis je fais. Donc, ça. tous les jours, il faut apprendre, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas, ça dit, il n'y a pas un acquis total, en fait. Ça dit chaque jour. Non, il y a on déjà les apprend. bases, il y a déjà les bases. Il y a les bases, tu sais faire la cuisine, ça c'est OK. Mais je veux dire, Mais chaque jour, c'est du nouveau, en fait. Tous les jours, il faut Surtout, apprendre. chercher Tous à, les jours, il faut à apprendre. renouveler. Quand tu à ne connais apprendre. pas, il faut apprendre. C'est ça. Il faut apprendre pour aller de l'avant. C'est ça. C'est comme là, il y a 2 semaines, j'étais au Cameroun. Pourquoi? Parce que je voulais apprendre à faire le poulet DG. D'accord. Parce que quand moi j'étais là-bas, ça n'existait pas encore. Donc j'ai appris que beaucoup de gens voulaient de ça.
Et pour ajouter à mon menu... Le pneu DG, c'est le grand poulet, là, non? Ou bien c'est dans la manière de faire? C'est dans la manière de faire. C'est dans la manière de faire. Voilà. D'accord. C'est dans la manière de faire. Mais je n'ai pas hésité à aller là-bas pour apprendre. Ça m'enlève rien du tout. On se donne les moyens de sa politique. Oui, et puis je suis allée dans un couple. Et je lui ai dit, avant d'aller là-bas, je lui ai dit, je venais pour telle chose. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, viens. Mes cuisiniers savent bien le faire. Je suis allée, j'ai appris. Et je suis revenue. Quelle honte il y a à cela? Non, aucune, bien au contraire. Il y a des femmes qui ne vous demandent pas. Au lieu de vous demander, elles sont là en train de dire, parfois, ça leur plaît, et puis elles disent, elles ne savent même pas faire la cuisine. Bon, ben, c'est pas un problème. Ou alors elles prêchent le faux pour avoir le vrai. Comment c'est les feux de faire, oui, les femmes? Comme nous, les Béninoises, on est comme ça. Je suis habituée, ça ne me dit rien du tout. C'est ça. Bon, encore que les femmes, ce n'est pas vraiment mon truc. Oui. Mes plus grands amis, c'est les hommes. Généralement, c'est comme ça, d'ailleurs. Généralement. Alors, comment on en est arrivé au maquis du porc? Ça dit, cette passion-là nous a poussé à se dire un jour, mais tiens, et si je m'organisais de telle sorte à nourrir le monde? Parce que le monde, oui, puisque ça vient d'un peu partout, de tout horizon, hein, on en voit un peu au maquis. J'ai envie de nourrir les gens, j'ai envie de nourrir le monde. Et pour cela, j'ai envie de créer ma propre structure, d'édifier un bâtiment uniquement pour la cuisine. Comment on en est arrivé à cette décision-là? Au début, c'était même pas évident. Oui, on imagine. C'était pas évident. J'avais envie de faire ça, vraiment, mais j'avais pas les moyens. Tout à fait. Donc, j'ai commencé avec mes petits moyens. J'avais au départ 4 tables et 8 bancs. Et j'ai commencé tout doucement. Et tous les ans, j'agrandissais. Tous les ans, j'agrandissais. Jusqu'à ce que, à 18 ans après, la mairie soit passée, l'ouragan de la mairie soit passé. Et puis, j'ai dit, je fais un truc à 3 niveaux. Mon petit frère m'a dit, mais tu es folle. Comment tu peux? Je ne sais pas comment je suis née. Je ne sais pas comment je suis faite. J'ai l'impression que je peux faire tout ce que je veux. Oui. Je n'avais pas les moyens pour les 3 niveaux. Je suis allée à la banque. J'ai vu un monsieur que vous connaissez peut-être, monsieur Saïzoum, Patrick. Bonjour. Je l'ai vu, j'ai dit, voilà, la mairie m'a envoyé ce truc, ils vont démolir mon maquis, je ne sais pas quoi faire. J'étais dans tous mes états. Wow, ça, c'était l'ouragan qui passait. J'étais dans tous mes états. Et puis, il me dit, mais c'est pour ça que tu es comme ça? J'ai dit, oui. Mais il y a de quoi? Il dit, qu'est-ce qu'il te faut pour refaire le maquis? Et je lui ai montré le papier. J'avais le document déjà, je lui ai montré. Il dit, c'est tout? J'ai dit, oui. Il dit, mais on va vous accompagner. Je dis, c'est pas vrai. Il dit, si, on va vous accompagner. Et c'est comme ça que, même avant que je ne fasse les formalités, il a fait la première mise en place pour moi à la banque. Donc, du coup, toutes mes économies sont passées. Et quand je faisais le bâtiment, mon frère croyait que j'allais m'arrêter à 2 niveaux. Quand il a vu que ça continuait, il est venu, il m'appelle, il me dit, mais les gens sont en train de monter le 3e niveau. Oui, parce qu'on voulait aller faire la cuisine à Dieu là-bas aussi. On ne voulait pas les laisser en marge. Non, le problème, c'est qu'on n'avait pas assez d'espace. Oui, tout à fait. Donc, il fallait faire en hauteur. C'était une obligation, on ne pouvait pas faire autrement. Donc, on a dû faire en hauteur. Donc, je disais, j'ai l'impression que je peux tout faire. C'est ça. Et souvent, ça me réussit. Tout à fait. Je prends beaucoup de risques. Je prends énormément de risques. Quand il s'agit de mon boulot, de ma vie, de mes enfants, je peux prendre tous les risques. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur des risques. Je crois que c'est ça qui fait que le Seigneur accepte souvent mes prières. Je crois que c'est ça, la volonté. La volonté. La volonté. C'est vrai que face à la volonté, il n'y a rien qui soit impossible. Et donc, on en est arrivé là pour prier le matin. Mais avant même d'avoir cette petite salle avec 2-3 chaises, une table, quel a été le facteur déclencheur de se dire, il me faut un endroit où je vais commencer à... Parce qu'il y avait les études et tout ça. Comment on a concilié tout ça? Non, j'ai commencé ma vie de femme très jeune. C'est ça. J'ai eu... Pas à 11 ans, mais pas trop loin. J'ai eu mon fils à 20 ans. Ah, c'est raisonnable. C'est-à-dire que quand je finissais mes 19 ans, j'étais déjà enceinte. Donc, je l'ai eu à 20 ans. C'est une gloire. C'est une gloire aujourd'hui. Je suis allée vivre avec mon mari. Donc, voilà. On parlait de comment on en est arrivé. Donc, voilà, j'avais déjà une vie de famille. D'accord. Et c'est après ça, quand je me suis séparée de mon mari, au passage,
quand mon mari allait dehors, c'était impossible pour lui de manger. C'est clair. C'était impossible pour lui On de peut manger pas avoir dehors. le trésor chez soi et aller chercher. Donc après ça, j'ai fait de petits boulots, travaillé au Bénin Marina, j'ai travaillé à Edil Group, Edil Group. Et puis après, j'ai dit bon, je monte mon truc moi-même. C'est ça. C'est comme ça que je suis allée voir une dame qui avait un maquis, qui était amie à moi. Je lui ai dit, j'aimerais monter au maquis. C'est ça. Je lui ai pas menti, hein, je lui ai dit la vérité. Tout Je à lui ai fait. dit, mais je lui ai fait une promesse. C'est ça. Parce qu'elle, elle fait du tilapia. C'est Je ça. lui ai dit, jamais je ne ferai de tilapia à cause de toi. Waouh. Je ne vais jamais faire de grillade de tilapia. C'est pour ça qu'on n'en fait pas au maquis. D'accord. Uniquement sur commande. On en fait seulement si les gens commandent. C'est ça. Sinon, ce n'est pas dans notre menu, vous allez voir. C'est ça. Donc, c'est cette dame qui m'a aidé à monter. Elle m'a dit comment il faut faire ci, comment il faut faire ça. Et tout de suite, j'ai appris. C'est ça. Comme la sauce tomate qu'on fait. C'est elle qui m'a appris qu'on pouvait mettre du vinaigre dans la sauce tomate. D'accord. Ce que nous servons au maquis pour accompagner les poulets et consorts. Oui. On met le vinaigre dedans pour que ça soit pas trop... Un peu trop... Il faut que ça, qu'il y ait ça pas a de un l'amertume. goût que vous connaissez. Ça a un goût que vous connaissez. C'est ça. En dehors de la tomate, de l'oignon, du piment vert et consorts, Tout à il fait. y a un peu de vinaigre de vin dedans. C'est elle qui me l'a appris, par exemple. D'accord. Maintenant, quand vous prenez le riz, Oui. même à la maison chez moi, je ne mange pas le riz qui est pâteux. Et j'ai dit, ça a décoloré sur toute ma famille presque. Mon petit frère, quand tu fais du riz et puis il n'est pas bon, il ne mange pas. Tout à fait. Donc, le riz, il y a une manière de faire du riz chez moi. C'est ça. Et quand tu regardes bien, la prochaine fois si tu viens au maquis, tu regardes. C'est ça. Si le riz n'est pas fait comme ça, je ne peux pas l'avaler. Dès que je vois dans l'assiette, quand je vois un poulet qui n'est pas bien cuit, Oui. je dis ce poulet, il est dur. Et c'est vrai, il est dur. C'est ça. Sans y toucher, je peux le dire, il est dur. Les yeux de la maîtresse. Voilà. Donc, parfois, je tombe comme ça sur des plats que des gens ont commandés. Parfois, je les croise et puis je dis, ce poulet n'est pas bon. Mm. Il faut le retourner à la cuisine. C'est ça. Et il y a la manière de servir. Tout ça est important pour moi. C'est ça. Il faut que ça soit propre. Il faut que ce soit bien dressé. Il faut que ce soit parfait. Et ça se reflète, la rigueur Il avec faut que ce laquelle soit parfait. vous traitez votre affaire, ça se reflète. Du coup, les gens qui aiment travailler arrivent à travailler avec moi. Mhm. Ceux qui n'aiment pas travailler trouvent que je suis trop dure Oui. et ils s'en vont. Oui, Et la vie continue. Les paresseux n'aiment pas la rigueur. Encore moins le perfectionnisme. Voilà. Alors que tant qu'il reste à faire, Ah tant qu'on oui, peut ah bien oui. mieux faire, c'est qu'il Vraiment, reste à faire. vraiment. Et tous les jours, j'apprends, tous les jours, j'apprends, tous les jours, j'apprends. Non, mais de toute façon, tout ce que vous dites là, ça se reflète. Hein. Quand on vient au maquis, tout le monde est Merci. au pas, que vous soyez là Ah ben ou oui, pas, merci. on sent que bon, il y a une rigueur qui est quand même imprimée et que chacun sait ce qu'il a à faire. Mhm. Alors, je crois que la devise du maquis de Port, c'est cuisine saine et naturelle. Mhm. Et Bah, franchement, il n'y a rien de tel qu'avoir une cuisine saine et naturelle. Aujourd'hui, en Europe, on se retrouve à avoir des aliments bio par-ci, bio par-là, simplement parce qu'ils n'ont pas forcément cette chance-là d'avoir, comme nous en Afrique, la possibilité d'avoir des produits frais, des produits naturels. Ils sont obligés de conserver, etc. Alors nous, ici, on a la possibilité de pouvoir manger sainement, mais beaucoup n'y pensent pas, beaucoup ne vont pas dans ce sens-là. Et comment en arriver à une cuisine saine d'abord? Parce que quand on parle de saine, on parle de santé, n'est-ce pas? Et ensuite, une cuisine naturelle. Parce qu'avec tout ce que nous avons comme condiments aujourd'hui, les cubes, les glutamates, les céleris, et même tout ça, en fait, c'est des produits naturels qui sont ensuite séchés, travaillés, conditionnés, qui font qu'on perd un peu ce côté naturel de la chose. Et forcément, quand ce n'est plus naturel, ça joue sur la santé. Alors, quel est le secret de Madame Rita pour nous garder une cuisine saine et naturelle? Et quel est le conseil qu'on peut avoir en tant que femme aussi pour aller dans ce sens-là? Bon, comme vous dites, en Europe, ils n'ont plus beaucoup de trucs naturels. ok, Oui, hein. oui. Nous, on a encore cette chance-là. Tout à Et c'est fait. pas partout en Afrique. Au Bénin, je crois qu'on a encore cette chance-là. C'est ça. Sinon, il y a des pays africains dans lesquels tu trouveras plus de poulet, bicyclette, tu trouveras plus de poissons naturels, tu trouveras plus... Bon. Au Bénin, on a encore tout ça. C'est ça. C'est ça qui est facile à cuire. Tout Quand à c'est fait. naturel, c'est plus facile à À cuire. cuire. Quand vous prenez par exemple le tilapia, Oui, qui est frais, oui, vous le nettoyez bien. Vous mettez rien que du sel et de l'huile. oui. Vous le faites griller, mais il est parfait. On n'a pas Il n'a pas besoin de d'encombrement, concentré de tomates, de parce ceci. qu'il faut Plus que le le chéri repas est trouve chargé, le goût plus exquis. il est chargé, moins il est bon. Tout à fait. Et Déjà, je ne c'est- supporte pas tout ce qui est concentré. Moi-même, j'aime pas. C'est ça, Ce qui est concentré, j'aime pas. c'est ça.
Donc Quand le vous venez, concentré de tomates. je n'aime pas. J'aime pas ça du tout. Oui. Je n'en consomme pas chez moi à la maison. Encore moins au maquis. Tout à fait. On est obligé d'en utiliser les mercredis pour le amio qui en a besoin. Parce que je ne peux pas mettre de l'huile rouge dans le amio qui est servi au maquis. Déjà, on pensait que c'est le amio du vaudou. Déjà que partout on parle du vaudou. Dès qu'on parle du Bénin, on parle du vaudou. On va dire la dame du maquis du Pôle. Oui, et surtout qu'il y a des étrangers qui viennent beaucoup. Voilà, donc là, on est obligé d'utiliser le concentré de tomate. Sinon, moi, j'aime pas le concentré de tomate. Donc tout ce qui est naturel est plus simple. Tout à fait. Et plus facile à cuisiner. C'est ça. C'est plus facile à cuisiner. Donc, je vous ai donné l'exemple du tilapia. Tout à fait. Même quel que soit le poisson, hein, Oui. s'il est frais, vous mettez l'huile et le sel, il est bon. Vous faites griller, il est bon. Plus besoin de cuire, de poivre. Non. On n'en a pas besoin du tout. C'est ça. On a sel et huile. Et huile pour griller un poisson, déjà, c'est bon. Et Maintenant, en Afrique, on a énormément d'épices. Tout à fait. Donc, ces épices-là, quand vous ajoutez de l'ail avec les autres épices, pour faire le poisson, il a ce goût que vous retrouvez chez moi. D'accord. Ça, c'est un choix. C'est ça. Mais pas de concentré de tomate dedans, non. Maintenant, il y a des trucs, des plats qui nécessitent le cube Maggi. D'accord. Mais ne pas en abuser. Pour qu'on ressente le goût du cube Maggi, non. Automatiquement. Le sel de glutamate, je ne sais pas ce que c'est, j'ai jamais vu ça. Tout à fait. Il paraît que c'est blanc et que c'est comme, je ne sais pas comment c'est, mais c'est chinois. Il paraît même que c'est utilisé pour laver les seaux, chinois. Les Les Chinois utilisent le sel de glutamate dans leur cuisine. Parce que eux, ils savent lire ce qui est écrit dessus. Il n'y a pas un mot de français dessus, il paraît. Ça vient d'eux, non? Ça vient d'eux. Wow. Maintenant, comment utiliser quelque chose que je ne connais pas? Tout à fait. Comment utiliser quelque chose que je ne connais pas? Je ne maîtrise pas. Comment je vais l'utiliser? Surtout qu'il s'agit quand même de la nourriture. Et il s'agit de la santé. Et moi-même, dès que ça rentre dans mon ventre, c'est pour ça que je mange rarement dehors. Dès que ça rentre dans mon ventre, je suis malade, il n'y a rien à faire. C'est ça. Donc, le sel de glutamate, c'est même pas mon truc du tout, du tout. Ça ne m'intéresse même pas. Je ne veux même pas savoir ce que c'est. Tout à fait. Maintenant, en dehors de ça, pour la santé déjà des gens qui viennent chez toi, tu as l'obligation morale de bien faire. Tout à fait. Déjà, la propreté. La propreté. Pour une femme, c'est tellement important. Une femme qui passe à côté de vous et puis il y a une odeur qui suit, c'est un problème. C'est un gros problème. Donc, alors quand c'est comme ça, j'imagine déjà sa cuisine. J'imagine comment elle fait. Donc, je ne peux pas manger chez elle. Du coup, je ne mange pas souvent dehors. Je mange chez certains amis, d'accord, en qui j'ai confiance. Mais pas à beaucoup d'endroits, non. Et c'est normal quand on est professionnel comme vous, on est beaucoup, on est très... Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est pas mon éducation qui fait ça? Très tôt, on m'a appris à être propre. Ma soeur ne me faisait pas de cadeaux dans mon éducation. Elle était à cheval derrière moi. Donc très tôt, j'ai appris tout ça. Je vous ai dit que j'ai eu mon fils à 20 ans. J'ai commencé à vivre avec mon mari à 19 ans. Donc, tout ça, je crois que j'ai été, je remercie ma soeur qui ne vit plus d'ailleurs, mais je remercie l'éducation qu'elle m'a donnée, vraiment, elle m'a fait beaucoup de bien. Du coup, ça me fait avancer dans la vie. Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors, quel a été le premier plat de Madame Rita? Le tout premier plat qu'elle a cuisiné. Que j'ai fait, non, dans ma vie ou... Le tout premier plat. Que j'ai cuisiné dans ma vie, non. À la maison, on faisait un peu de tout. Ma soeur faisait un peu de tout, la cuisine béninoise surtout, parce qu'elle était au Cameroun. Son mari avait mangé la cuisine béninoise il y a longtemps. Donc, du coup, elle faisait la cuisine béninoise. C'est comme ça que j'ai appris à faire la cuisine. Je savais déjà faire du nénoui très tôt. Et tout le monde mangeait. Et tout le monde mangeait, voilà. À 11 ans. Ouais, à 11 ans, tu dois faire du nénoui au moins, ou du févi. C'est ça. Le gombo ou le quinquin, tu dois pouvoir le faire à 11 ans. Et la pâte. Tu dois préparer la pâte à 11 ans. C'est ça. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Donc, à 11 ans, il faut que l'enfant, une fille, si vous avez une fille, il faut lui apprendre à cuisiner. Tout à fait. Même déjà, ma petite fille, elle est très petite, elle a 10 ans à peine, mais j'ai vu sa mère déjà l'amener à la cuisine depuis au moins 2 ans. Et ça, c'est bien pour elle. Tout à fait.
Tout à fait. Parce que normalement, même à cet âge, on doit être en mesure de pouvoir aider la maman à la maison. Voilà, amenez vos enfants à la cuisine. C'est pas les enfants d'autrui seulement qu'on amène à la cuisine. Il y a des femmes qui fonctionnent comme ça, qui pensent que leurs enfants ne doivent pas aller à la cuisine. Sachant que leurs enfants ne doivent pas faire les tâches ménagères. C'est les enfants d'autrui. Du coup, elles s'étonnent que la bonne leur prenne leur mari parce que c'est la bonne qui fait à manger tout le temps. C'est elle qui est là pour s'occuper des enfants. Et puis après, madame n'est jamais là. Ou alors, quand elle est là, elle n'a même pas le temps de faire la cuisine. Et du coup, le mari, il voit la bonne faire, elle passe tout le temps et puis elle est en train de se remuer de partout. Et le jour où il commence à sauter dessus, elle s'étonne. Et là, elle remplit toutes les fonctions. Elle remplit la fonction du ventre. Il y a des maris qui vont jusqu'à épouser même la bonne. Bien sûr, c'est arrivé. Et là, tu fais comment? Parce que tu as laissé ta place. Tout à fait. À une autre. Tout à la fait. bonne n'est pas là pour ça. Effectivement. Elle est là pour t'aider. C'est sûr. Et maintenant, c'est toi la femme. Et tu as tes enfants. Et tes enfants doivent apprendre à faire la cuisine aussi. Sinon, comment ils font? Je connais des gens qui, quand leurs filles doivent recevoir à la maison, c'est la maman qui prépare chez elle et qui amène. Il paraît. Avant que les invités n'arrivent. C'est quoi ça? Moi, je veux faire à manger, amener chez ma fille. Pour qu'elle reçoive des gens avec son mari, mais c'est grave. Et le jour où la maman n'est pas disponible, ça va se passer comment? Ils vont aller au restaurant ou ils vont aller commander dans un maquis. Ils sont obligés parce que madame ne sait pas faire la cuisine. Exactement. Et c'est des cas qui sont là, effectivement. Aujourd'hui, c'est comme ça. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Les marâtres ou les tantes ou je ne sais pas qui d'autre qui gardent les enfants d'autrui, pensant en fait les maltraiter, ne font que leur faire du bien. Finalement, elles leur font du bien. Mais par contre, elles font du mal à leurs propres enfants parce que ce sont ces filles-là qui ne savent plus préparer. Demain, elle ne fera pas la cuisine. Qui ne savent rien faire. Elle ne fera pas de cuisine. Il y a eu des histoires où on a demandé à une femme de préparer la salade, bon, ne sachant pas comment ça se passe. Elle prend la salade, elle met dans un mortier, elle commence. Ou alors celle qui doit faire la pâte et qui mélange, ça dit, c'est quand même pitoyable. Hein. C'est quand même à un niveau mais donné, savoir faire la cuisine, c'est quelque chose. C'est une obligation. Hein. Déjà une obligation et c'est un plaisir. Et c'est un plaisir. Tu es sûr de toi, tu es fier de toi, tu es sûr. Tu sais que c'est pas la cuisine, si c'est un concours auquel vous allez, c'est pas la cuisine, c'est pas dans la cuisine que tu vas être éliminé, c'est pas croyable. Non. Ça. Je dis non. C'est ça. Si tu sais faire la cuisine, tu es à l'aise partout. Tout à fait. Les amis aiment du coup venir manger chez toi. Et puis toi-même, tu as du plaisir à donner à manger aux gens. Et puis c'est vrai que c'est une passion. Ça doit être c'est une passion. En fait, un plaisir. Ce n'est pas une punition. Tout à fait. Non. Tout à fait. Savoir faire la cuisine, aimer faire la cuisine, c'est une passion. C'est vrai. Et c'est dans le rôle de la femme. De la femme. Moi, par exemple, je ne supporterais pas de voir mon mari à la cuisine. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Hein. Oui. Parce que bon... c'est de ça qu'on a parlé un peu. Nous qui n'avons que... Oui. Pas mon foyer, la dernière fois. Nous qui n'avons que des garçons, par exemple. Ouais. Mes 2 garçons savent faire à manger. Hein. Mais c'est super. Et c'est ce qu'il faut d'ailleurs. Bon. Parce qu'ils ne vont pas rester affamés le jour où la femme est enceinte, malade, fatiguée. Voilà. Même pas. Elles lui ont fait voir de toutes les couleurs. Elle travaille elle aussi. Et elle travaille, tout à fait. Le jour où elle ne peut pas faire la cuisine, il faut bien que quelqu'un le fasse. Exactement. Voilà. Donc, la cuisine, c'est quelque chose de fondamental. Vraiment fondamental. On a besoin de manger. Donc, il faut qu'on puisse cuisiner. Tout à fait. Et puis, on dit la femme est le pilier de la maison, le pilier du foyer. Mais comment vous voulez tenir votre maison si vous ne la nourrissez pas? C'est ça que je dis. Et pour ça, je parle de la bonne qui prend le mari et puis elle s'étonne. Les solutions palliatives. La Saint-Valentin, c'est pas la fête des femmes. C'est la fête de l'homme et de la femme, non? Mais pourquoi on devrait sortir la femme spécialement pour aller lui faire plaisir? Pourquoi pas le contraire? Pourquoi la femme n'inviterait pas son mari? Mais pourquoi ne pas lui faire un bon repas à la maison? Et c'est ce qu'il demandait d'ailleurs. Toute la famille, fêter la Saint-Valentin avec les enfants. La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Nous aimons nos enfants, non? Tout à fait. Mais pourquoi ne pas faire une bonne cuisine à la maison? Rester avec les enfants. À la limite, si on veut, aller au restaurant. Mais bon, dire qu'il faut inviter la femme au restaurant, moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. La femme et l'homme, c'est pareil, c'est la même chose. Il demandait une idée de recette. En fait, moi, je pense que la Saint-Valentin, comme l'a dit Madame Rita, c'est la fête de l'amour et tout ce qui vient du cœur est forcément dans le rayon du plaisir. Donc, un menu, quoi qu'en soit le menu concocté, pourvu qu'il soit fait avec amour, eh bien, c'est déjà le menu de Saint-Valentin. C'est déjà une belle fête. On a un message par SMS, par WhatsApp également,
qui nous dit bonjour le plateau, j'aime les femmes quand elles parlent d'elles-mêmes. Aboubacar Frédéric depuis Azové. Mais merci à monsieur Aboubacar. Un autre message. Bonjour le plateau. Aujourd'hui, plusieurs femmes ne savent pas faire la cuisine. Elles sont habituées à manger dans les cafétérias. Quel conseil aviez-vous à leur donner? Pierre à Porte-Nouveau. Je félicite la dame pour son franc-parler. Voilà, vous avez des félicitations qui fusent de toutes parts. C'est pour ça qu'il faut rester dans la vérité. C'est clair. En tout, il ne faut jamais tricher. Effectivement. Il ne faut pas tricher. Il faut rester dans la vérité. Comme ça, on vous découvre tel que vous êtes. J'ai beaucoup de défauts. Hein. J'ai beaucoup de défauts. Comme tout être C'est-à-dire que je ne sais pas humain, parler aux d'ailleurs. gens. Quand je suis en colère, je ne sais pas parler aux gens. Je n'aime pas qu'on crie sur moi, par exemple. Je ne supporte pas. C'est ça. Bon. Maintenant, monsieur demande... Il n'y a que beaucoup de femmes, en fait. C'est pour ça que je des dis... yaourts de cafétéria. C'est pour ça que je et- dis, déjà, c'est la faute aux parents. C'est ça. Il faut envoyer les filles à la cuisine. Dès qu'elles ont quitté l'école et qu'elles ont fini d'étudier, il faut qu'elles passent à la cuisine. Même si ce n'est pas en semaine, le week-end, au moins le week-end, Tout à fait. que maman les amène à la cuisine, pas seulement l'enfant d'autrui. Il faut qu'elle amène ses filles à la cuisine Tout à fait. pour leur apprendre à faire la cuisine. Si elles ne le font pas, c'est parce qu'elles ne savent pas le faire. Oui. C'est ça le problème. Oui, oui. Et elles ont cette C'est pas facilité. parce qu'elles n'ont pas la volonté. Parce que quand tu sais faire quelque chose, tu le fais avec plaisir. Mm. Mais si tu ne sais pas faire, tu fais comment? Mais il y a aussi celles qui préfèrent les solutions de facilité, en fait, qui savent peut-être bien faire la cuisine, mais qui préfèrent les solutions de Ça facilité m'étonnerait. parce que, bon, elles veulent aller vite, elles ne veulent pas se fatiguer. Ça m'étonnerait. Quand une femme sait faire la cuisine, Oui, elle connaît les raccourcis. oui. Mm. Le jour où elle n'a pas le temps, elle sait ce qu'il faut faire. C'est ça. Les jours où elle a beaucoup plus de temps, elle sait ce comment qu'il il faut faire. également. Donc, si elle sait faire la cuisine, Mm. il n'y a rien à dire. C'est ça. Elle fera à manger. Tout à fait. Mais c'est la faute aux parents, surtout les moments. C'est Les ça. moments, il y a des moments qui sont terribles, qui envoient uniquement la bonne, qui envoient les vidomégons à la cuisine, pendant que ses enfants sont dehors en train de bavarder peut-être avec des garçons, Tout à ou fait. peut-être même elle ne sait même pas où est sa fille. Et puis après, quand la fille se marie et que les problèmes commencent là-bas, ça l'étonne. C'est Ça clair. l'étonne. C'est elle qui est à la base. Il faut qu'elle apprenne à sa fille comment cuisiner. Voilà. C'est vrai que tout part de l'éducation, en Ouais. somme. Hein? Ouais. Tout part de l'éducation. Mhm. Et quelque part, ce que devient un homme ou une femme, à l'origine, c'est les parents. C'est Qu'on les le, parents. qu'on le veuille ou pas, dans L'éducation de base. dans oui. une grande mesure, c'est les parents. Donc, Mhm. vraiment, mesdames, effectivement, mettons ce pli-là dans les mœurs, dans les habitudes, et amenons les jeunes filles, nos enfants, à aller dans ce sens-là. Mhm. Alors, on a encore un autre message, somme toute. Un message WhatsApp qui nous dit bonjour mesdames, vous avez pleinement raison. Une femme qui cuisine très bien est une belle astuce pour garder son homme. Une belle astuce, hein? Je t'ai dit, la femme qui sait faire, déjà la femme qui sait faire la cuisine, elle sait faire beaucoup de choses. C'est clair. C'est vrai. Quand une femme, il faut bien regarder, ou bien il faut C'est ça. demander aux hommes. Qu'est-ce qu'on met dans beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. C'est dans tous les soirs. C'est Tout dans à ça. fait, c'est Exact, libre. Voilà. Donc, quand une femme sait faire la cuisine, Ouais. du coup, elle sait faire beaucoup de choses. C'est vrai. Beaucoup Parce de que ça veut belles dire qu'il y a choses. un esprit d'initiative. Voilà. Il y a un Voilà. esprit d'initiative Donc, qui est là à la son base. mari a du mal à rester dehors. Vraiment, il a du mal à rester dehors. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, il faut que... Il j'ai faut dit, cultiver à la ça. base, j'ai dit, c'est un don. Hein. Oui. C'est un don. Ouais. Déjà, faire la cuisine. Ou tout ce qu'on fait dans la Aimer, vie. ouais. Tout ce qu'on fait dans la vie. C'est une passion, C'est en une fait. passion. Ça part Il de faut la aimer ce passion. qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait. Et quand tu aimes ce que tu fais, Tu excelles dedans, vraiment, forcément. tu essaies dedans, il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire. Tout à fait. Maintenant, si tu n'aimes pas, tu es une femme, tu n'aimes pas faire la cuisine, c'est ton problème. Il peut même y avoir des dons placés quelque part. Si on ne les développe pas, Voilà, ça ne se tu as développera tout faux. pas. Tu as tout faux. Mm. Mhm. Tout à fait. Alors, le même monsieur nous dit, moi, j'adore bien manger et du bon. Ça, il n'y a rien à faire, ça garde son homme. Ça fait plaisir d'avoir une femme qui sait bien cuisiner. Moi, je suis un homme, mais j'adore la cuisine. Girel, je m'appelle. Merci. Merci à vous, monsieur Girel, pour votre intervention. Non, mais celle qui a chanté Tourne bien en bas.
Secoue bien en bas. Je crois que c'est Savannah là, elle a tout dit. Elle a tout dit. Elle a tout dit parce que Elle le a tout secret, dit. c'est là. Oh, ça va de pair. Parce que les hommes n'ont plus rien dans le cœur, ils ont tout en bas. Et c'est vrai, le 2 en 1. Le 2 en 1, tout se retrouve en bas. Elle préfère aller passer tout le temps au salon de coiffure, chez l'esthéticienne, chez les copines. Monsieur, comment je peux dire à ma fille de venir à la cuisine et puis elle va pas m'écouter, mais elle dort pas dans la maison. Elle mangera pas. Elle rentrera même pas dans la maison. Je suis désolée. Voilà, c'est comme ça. Il faut être rigoureuse. Il y a le parent et l'enfant. On n'est pas les mêmes tous les deux. Moi, je suis le parent et elle est l'enfant. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on m'a éduqué, moi. Surtout que c'est pour son bien. Très bien. Merci pour votre intervention. Merci, monsieur. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a un autre auditeur en ligne? Non. Alors, nous avons un message WhatsApp qui nous dit, c'est toujours monsieur Ariel qu'on avait eu tout à l'heure, je crois. Moi, je connais une dame qui a 3 filles. Elles sont toutes grandes et elle-même fait tout à la place des filles. Et elle pense que c'est bien. C'est grave. Et quand elles vont se marier, elles vont apprendre à faire la cuisine. Vous pensez quoi de cette situation? Ah non, c'est quelqu'un d'autre. Camus. Monsieur Camus. Alors voilà une dame qui a 3 filles, 3 filles, mais elle fait tout à la place des filles. Ça dit, elle les dorlote, elle prend la place des filles, elle pense les chouchouter. Elle leur fait du mal. Elle pense les chouchouter, alors qu'en fait... Elle leur fait beaucoup de mal, beaucoup de mal, parce que elles auront du mal à s'en sortir dans la vie. C'est ça. Même si vous avez un cuisinier, que vous travaillez, vous travaillez, votre mari travaille. Mais le week-end, vous êtes à la maison. Tout à fait. C'est un plaisir pour vous de dire au cuisinier, c'est moi qui fais à manger pour la famille. C'est ça. Mais si sa fille ne sait pas faire ce minimum-là, comment elle peut s'en sortir? Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle a à offrir à son mari? En dehors de son corps, qu'est-ce qu'elle a à offrir? Et ça... Et là, si elle ne sait pas faire la cuisine, c'est sûr que le corps même ne serait pas parfait. Ah ben oui, parce que ça sera insuffisant. Après avoir nourri le corps, ou disons le bas-ventre, c'est de ça qu'il s'agit, il faut bien nourrir le ventre. Dès que le monsieur finit, il doit aller ailleurs pour manger. C'est quoi ça? C'est grave. Ah, c'est grave. C'est grave. Très grave. Alors que c'est un plaisir pour la femme, le matin, quand tu te réveilles, de faire à manger à ton mari. C'est un plaisir. C'est un plaisir, effectivement. Déjà, le petit déjeuner, c'est un plaisir. Mais qu'on dise que, bon, les filles ne vont pas venir à la cuisine, c'est la maman qui va tout faire. Non, c'est pas possible. C'est impensable, d'ailleurs. Impensable, c'est pas possible. C'est pas une manière d'aimer ses enfants, non, c'est pas une manière de les chérir. Elle est bien une au mauvaise contraire. mère. Elle est une mauvaise mère. Ouais. Très mauvaise mère. Eh bien, nous avons un autre message qui dit bonjour, la cuisine est... Bonjour, la cuisine est comme un maillon essentiel dans le fonctionnement du foyer. En tout cas, moi, je ne me plains pas. Côté cuisine, vous avez raison sur tous les plans. De l'autre côté, je vous le redemande encore, trouvez une heure pour rediffuser l'émission, car comme l'a dit l'invité, beaucoup de femmes sont à l'église, Lionel. En effet, et donc je profite, parce que c'est une information qu'on voulait donner à la fin de l'émission, mais je profite pendant qu'on y est, qu'effectivement, on a prévu une rediffusion qui se fera chaque mercredi de 15h à 16h. Chaque mercredi de 15h à 16h, vous avez la possibilité de suivre à nouveau la diffusion de Dentelle et Soie précédente, et donc de prendre des choses en compte. Donc, mesdames, il n'y a plus d'excuses, hein? Voilà. Eh oui, la cuisine, comme le dit Monsieur Lionel, c'est le maillon essentiel dans le fonctionnement du foyer. Et toute femme doit pouvoir le comprendre, toute femme doit pouvoir le savoir. Et comme on l'a dit, ça part de l'éducation que nous donnons à nos enfants. Exact. Les enfants, les filles qui voient leur maman à la tâche, préparer, prendre soin de leur papa, être aux petits soins, chercher des idées de recettes, etc. Qu'elles le veuillent ou pas, inconsciemment, forcément, ça a son impact et ça vient tout seul après. Alors, Femmes et Cuisine, nous sommes donc à la 7e diffusion de votre émission Dentelle et Soie, et c'est avec notre très chère Madame Rita Akobi Akora, directrice générale du Maquis du Port, une femme battante, une femme professionnelle. Les femmes de feu, les femmes de pouvoir se retrouvent, n'est-ce pas? Oui, je l'aime beaucoup. Nous, on aspire à l'être, hein, donc on va prendre les petits secrets. Vous êtes sur le chemin déjà. Non,
c'est vrai, la pâture sud, je mets déjà. Merci, Madame Rita. Que Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Dieu, quand il commence, il termine toujours. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est vrai. Et il a commencé. Inch'Allah. Voilà. Amen aussi. Hein? Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, fidèles lecteurs du quotidien, le matinal, le quotidien des défis, le défi d'une génération, n'est-ce pas, le groupe de presse, le matinal. Vous êtes sur Océan FM, sur l'émission Dentelle et Soie. Et nous avons pour invité aujourd'hui Madame Rita Akora Akobi, directrice générale du Maquis du Port. Et tu sais, Rita, sur l'émission Dentelle et Soie, nous avons aussi des rubriques. Des rubriques de santé, de beauté. Et il y a également une rubrique où nous parlons des femmes de pouvoir. Et nous allons passer donc à la rubrique santé et beauté. Et depuis 2-3 émissions, nous nous sommes intéressés aux huiles. Le beurre de karité, le beurre de cacao, l'huile d'argan. Aujourd'hui, nous allons parler de l'huile d'olive. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que nous abordons souvent ces sujets, ces éléments, sans en connaître forcément les caractéristiques, les bienfaits. Et parfois, nous sommes même confondus face à tous ces produits qui ont leurs vertus, leurs bienfaits. Alors, dans quel cas aller dans ce sens, dans quel cas choisir tel ou tel autre. Et nous avons essayé de parcourir ces différents éléments pour en faire ensuite la synthèse. Alors, aujourd'hui, mesdames, chères auditrices et fidèles auditeurs, nous allons parler de l'huile d'olive, n'est-ce pas? L'huile d'olive qui passe pour le passeport de la santé et qui est connu depuis la plus haute antiquité. Déjà les Grecs anciens, les Phéniciens, les Arabes, les Berbères et les Romains, voire même les Hébreux, l'utilisaient déjà pour leur cuisine, leurs cosmétiques ainsi que pour allumer leurs chandeliers. Et donc l'huile d'olive est la matière grasse extraite des olives, fruits de l'olivier, lors de la trituration dans un moulin à huile. Elle est le fondement de la cuisine méditerranéenne. Elle peut être utilisée aussi bien crue dans les sauces pour salade ou à la place du beurre dans les pâtes par exemple, comme elle peut être utilisée cuite pour la cuisson de viande ou légumes ou pour la friture. C'est pas Madame Rita qui nous dira le contraire. Cependant, l'huile d'olive n'est pas à utiliser à très forte température. Plus de 210 degrés Celsius, au-delà de cette température, elle se détériore. Toutefois, elle résiste mieux à la chaleur que toutes les autres huiles. Elle peut aller jusqu'à 180 degrés Celsius. Est-ce que tu le savais, Rita? Non. Eh bien, l'huile d'olive peut aller jusqu'à 180 degrés Celsius de température, contrairement à certaines huiles. Mais il ne faut pas la mettre à une température supérieure. L'huile d'olive a des propriétés également très bénéfiques pour la santé, comme nous le savons déjà toutes, n'est-ce pas? Et donc, notamment sur le plan cardiovasculaire, grâce à sa teneur en vitamines A et E, et sa teneur en acides gras monoinsaturés. Les bienfaits de l'huile d'olive liés aux vitamines sont surtout observés lors de la consommation crue, comme dans les salades, car les vitamines sont détruites au-delà de 40 degrés. Par rapport aux autres huiles contenant des acides gras insaturés, l'huile d'olive est assez stable à la cuisson et garde en ce sens ses effets bénéfiques sur le cholestérol. L'huile d'olive permet de lutter contre le cancer du sein. Madame, voilà, quelque chose de très important à savoir. L'huile d'olive permet de lutter contre les cancers du sein. Et donc, cette huile, n'est-ce pas, miraculeuse, passe pour un anti-cholestérol. Nous entrons déjà dans les différentes utilisations et les bienfaits. C'est un anti-cholestérol. Protège le système cardiovasculaire et est un bon allié contre le mauvais cholestérol. C'est un bouclier anti-âge. L'huile d'olive protège la peau des agressions externes et favorise le ralentissement du vieillissement cutané, hydrate bien le corps et les cheveux. C'est également un antidouleur naturel. L'huile d'olive possède des vertus antalgiques grâce à l'oléocanthal qui agirait tel un anti-inflammatoire du même genre que l'ibuprofène à un 10e près d'action. C'est un laxatif également, ça a une action positive sur le transit intestinal en stimulant la sécrétion des sels biliaires. Les laxatifs naturels permettent une digestion fluide. C'est également un aide-mémoire. L'huile d'olive serait excellente pour notre cerveau car elle permettrait de conserver ses facultés cognitives.
C'est aussi un anti-diabète. Grâce à l'action des acides gras monoinsaturés, l'huile d'olive favoriserait donc la diminution du taux de sucre, la diminution du taux de sucre dans le sang. L'huile d'olive, un bon anti-toux, ça calme les toux, surtout les toux nocturnes. Et pour finir, entre autres vertus et autres caractéristiques, eh bien, l'huile d'olive coupe la faim. Et oui, mesdames, nous qui aimons grignoter par-ci, par-là, avec l'huile d'olive, vous arrivez à couper les petites faims parce qu'elle aide à combattre les petits creux grâce à l'action de l'acide oléique. Grâce à l'action de l'acide oléique qu'elle contient et qui diminue les sensations de faim et donc les grignotages intempestifs. Les meilleures huiles, n'est-ce pas, parce qu'on ne saurait aborder l'huile d'olive sans aller dans ce sens. Les meilleures huiles d'olive sont les huiles olives vierges. Elles sont obtenues à partir du fruit d'olivier, uniquement par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques, dans des conditions notamment thermiques, qui n'entraînent pas l'altération et n'ayant subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. C'est une huile obtenue par solvant, c'est-à-dire contrairement aux autres genres d'huiles qui sont des huiles obtenues par solvant ou par procédé de restérification et de tout mélange avec des huiles d'autres natures en fonction de la teneur en acide oléanique. Nous avons plusieurs types d'huiles vierges. Alors nous avons les huiles vierges extra, les huiles vierges simples, les huiles d'olive vierges courantes, les huiles d'olive vierges lampantes, les huiles d'olive vierges raffinées, les huiles d'olive tout simplement, donc ça va décrescendo selon la qualité de l'huile vierge. Et donc dans les huiles d'olive, nous avons maintenant l'huile d'olive de grillon, d'olive brute, l'huile d'olive de grillon d'olive raffinée et l'huile d'olive de grillon d'olive. Alors mesdames, voilà les bienfaits de l'olive, de l'huile d'olive. Et vous pouvez aller sur Internet pour en savoir plus, pour approfondir ces idées que nous développons sur le plateau de Dentelle et Soie. Parce que comme on vous l'a dit, il n'y a pas de secret. C'est sur Google, le moteur Internet le plus fabuleux. Et nous allons aussi vers des investigations, vers des spécialistes si nécessaire. Donc Rita, voilà un peu les vertus, les bienfaits qui n'est pas exhaustive, on n'a pas tout cité. L'huile d'olive. L'huile d'olive. Et je suppose que tu en utilises beaucoup dans tes vinaigrettes. Pas beaucoup. Oui, pour la vinaigrette, oui. Pour les vinaigrettes. Mais en dehors de la vinaigrette, parce que l'huile d'olive, j'ai un petit souci par rapport à ce qui vient d'ailleurs. Oui. J'ai ce problème-là, c'est dommage. C'est ça. L'huile d'olive, c'est ce qu'on nous a dit. Mais l'huile de palme, qu'est-ce que nos scientifiques en pensent? Tout à fait. J'ai vu ma mère tout le temps manger de l'huile rouge. Tout à fait. Je ne l'ai jamais vue manger de l'huile d'olive, mais elle a vécu à plus de 90 ans avant de mourir. C'est clair. Nous allons d'ailleurs aborder ce sujet-là peut-être dans la prochaine Donc, rubrique. dans ces pays, je crois que c'est les Italiens qui utilisent le plus l'huile d'olive. Est-ce qu'ils ne meurent pas de cancer? Est-ce qu'ils ne meurent pas d'hypertension? Est-ce qu'ils ne meurent pas de toutes ces maladies que vous avez citées? Donc, c'est Dieu qui maîtrise la vie. Tout ce qu'on raconte là, je crois que c'est n'importe quoi. Mais bon, à mon avis, moi, je veux la promotion de l'Afrique, de ce que nous cultivons, de nos produits. Le beurre de karité. On en a parlé c'est le premier produit qu'on a d'ailleurs abordé. C'est un très bon produit. L'huile d'olive n'a rien à voir avec mon beurre de karité qu'on produit au Bénin, qu'on produit en Afrique. Donc, mais le beurre de karité, par exemple, on ne saurait pas l'utiliser dans une vinaigrette. Non, les gens n'ont qu'à améliorer. Ils n'ont qu'à traiter et chercher à moderniser. Voilà. Ou à pour qu'on puisse l'utiliser. Quand on parle de choses, de trucs anti-inflammatoires. Mais nos parents utilisaient quoi? Les huiles de palmiste. C'est ça. C'est ça que nos parents utilisaient pour les bébés. C'est ça. Mais ils n'avaient pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. J'ai 58 ans, je n'ai pas de problème. Ah oui, non, mais ça donc c'est ça qu'on m'a utilisé, je crois. Ça se voit. Pas l'huile d'olive. Oui. Voilà. Donc, non, mais disons que tous ces éléments, enfin, chacun de ces éléments ont leurs vertus, ont leurs spécificités et ont forcément leur rôle à jouer. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut effectivement favoriser la promotion de nos produits de l'Afrique, de nos produits africains, parce que c'est rempli, enrichi de vertus. Et comme tu l'as dit, nos mamans, nos grands-mamans, nos aïeux, et ils ont vécu très longtemps. Très longtemps. Très, très longtemps. Voilà.
Eh bien, Madame Rita, malheureusement, vous voyez, c'est toujours comme ça, hein, quand les sujets sont intéressants et que nous avons de très bonnes personnes dans notre compagnie. Le temps s'égrène sans qu'on ne s'en rende compte, malheureusement. On n'a pas pu tout parcourir, on n'a pas pu parcourir le sujet. On a fini. Et puis, ben, tu vois, toi qui te disais, mais en 1h30 de temps, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Dit quoi? Ben voilà, et ça ne suffit même pas. Et ça, c'est dentelle et soie. Mais nous aurons forcément le plaisir, Madame Rita, de vous recevoir à nouveau sur ce plateau, peut-être dans le prolongement de ce même thème. On termine ce qu'on a commencé. Exactement, parce qu'il y a quand même d'autres thèmes qu'on aurait voulu aborder. La beauté de la femme et puis la cuisine. Oui, on parlait de la beauté de la cuisine. Est-ce possible? Bien sûr, bien sûr. Donc on va. C'est pas parce que vous avez les ongles très longs que vous êtes belle. Tout à fait. On peut avoir les ongles courts. Tout à fait. Et belles. Et être belle. Et c'est souvent les plus belles, Voilà. et les plus esthétiques. Quand vous avez les plus les ongles hygiéniques. très longs comme ça, vous ne pouvez pas passer à la cuisine. C'est pas possible, ça va se casser. Ça abîme déjà vos ongles. C'est même pas possible. Ça rend malade. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Tout à fait. Voilà. Eh bien, franchement, c'était un plaisir. Nous aurons certainement l'occasion de revenir là-dessus. Madame Rita Akobi Akora, C'était un plaisir. Sincèrement, personnellement, en tant que Rafat, toutes mes félicitations parce que vous êtes une femme battante, vous vous êtes battue pour en arriver là où vous en êtes. Et franchement, nous apprécions le maquis du port, nous apprécions tout ce qui s'y fait. C'est pas grave, nous prenons quelques grammes en plus, mais bon, on mange sain et naturel. Attention à ça. Vous avez déjà mangé gras là-bas? Non. On fait très attention à ça. Mais quand on mange beaucoup, ça dit c'est tellement bon que moi j'ai mon frère, tu sais, celui après qui je viens, quand il vient au maquis du port, c'est toujours 2 plats qu'il commande. Ça dit c'est d'abord 2 plats il commande et puis on voit le reste ensuite, quoi. Alors franchement, chers auditeurs, nos chers intervenants, vous qui nous aidez à enrichir ces débats, vous qui nous aidez à animer ce plateau, merci à vous. Et très chères dames, nous savons que bon, l'Église vous prend beaucoup. Vous avez la possibilité de resuivre Dentelle et Soie tous les mercredis de 15h à 16h. Et nous pensons que vous pourrez être au rendez-vous, ne serait-ce que pour pouvoir intervenir dans les émissions prochaines. C'était Dentelle et Soie, c'était Femmes et Cuisine, c'était avec Madame Akora Akobi Rita. Et voilà, merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain. Merci.